On me demande souvent, mais Cécile, c'est quoi exactement que tu entends par optimiser son potentiel? C'est une excellente question à laquelle je me propose de répondre tout de suite. Alors voilà, l'optimisation de potentiel, pour moi, cela regroupe 5 grandes catégories qui sont interconnectées. La première catégorie, c'est d'avoir un plein accès à ses capacités physiques et cognitives, c'est-à-dire être capable de faire tout ce que mon corps est censé être capable de faire, dans la limite de mes envies bien sûr, et être capable d'utiliser pleinement les capacités de mon cerveau, qui sont vastes à un point que tu n'imagines même pas. Deuxième catégorie, c'est l'énergie. Comment faire pour avoir de l'énergie toute la journée et tous les jours? Ça passe par l'identification et la compréhension de ce qui m'énergise et de ce qui a plutôt tendance à me vider. Ensuite, tout est une question de choix et d'équilibre. Je choisis de remplir mes journées d'activités qui m'énergisent plutôt que de me laisser vampiriser par mon quotidien. La troisième catégorie, c'est le travail. Le travail est souvent perçu comme quelque chose qui se doit d'être un minimum contraignant et pénible, sinon il ne mériterait pas salaire. Mais pourquoi? Si l'on imagine que l'on est tous sur Terre pour contribuer, à notre échelle, à un monde meilleur, pourquoi ne pas se servir du travail, l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, comme d'un levier pour accomplir cette mission? Et tu penses vraiment que c'est en me contraignant à des tâches pénibles, donc je précise que la notion de pénibilité est relative, mais c'est un autre débat, donc c'est en me contraignant à des tâches pénibles que je vais donner le meilleur de moi-même? Je suis profondément convaincue que le travail peut être l'opportunité pour tout un chacun d'exprimer sa créativité. Oui, tout le monde est créatif. D'être stimulé et challengé dans les bonnes proportions pour que cela soit épanouissant et permette de progresser sans générer de stress disproportionné. Le travail se doit d'être tout ça et d'aider tout un chacun à s'accomplir si l'on veut que travailler ait un sens. La quatrième catégorie concerne les relations sociales. Être capable d'entretenir des relations saines et apaisées avec les humains qui nous entourent, c'est se rendre la vie plus belle. Cela passe par la connaissance de soi. Si je sais qui je suis, alors l'autre n'est plus une menace et je peux avoir des rapports sereins avec lui. C'est également savoir dire non, savoir dire stop à des comportements toxiques. Enfin, c'est également savoir s'aimer soi-même. Être bienveillant avec soi-même sans tomber dans la complaisance. C'est avoir juste ce qu'il faut d'exigence pour mon plus grand bien. Enfin, la cinquième catégorie, c'est vieillir en santé. Alors bien sûr, tu vas me dire qu'il y a bien des paramètres que l'on ne contrôle pas dans la santé. Certes. Mais détrompe-toi, tu as bien plus de pouvoir qu'il n'y paraît sur ton âge biologique. À ce stade, je t'explique ce qu'est la différence entre l'âge biologique et l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est l'âge de ma date de naissance. L'âge biologique, c'est l'âge de mes cellules, de mes organes, de mon cerveau. Tu as le pouvoir de le maintenir jeune ou de le rajeunir par rapport à ton âge chronologique. Tout simplement en jouant sur les éléments modifiables de ta vie. Qu'est-ce que c'est ces éléments modifiables? C'est par exemple le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, les rapports sociaux, familiaux, le travail, le stress et la capacité de résilience. Tout ceci est sous ton contrôle. Alors oui, je te l'accorde, ce n'est pas forcément si simple. On est souvent empêtré dans nos croyances, notre éducation, nos freins internes, nos peurs et notre incapacité à passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est que tout est lié. Quand tu fais sauter une barrière quelque part, d'autres tombent d'elles-mêmes. Voilà, tu l'auras compris, l'optimisation de potentiel est un voyage à l'intérieur de soi. J'aurais pu parler de développement personnel ou de coaching de vie, mais ces termes sont parfois tellement connotés, tellement galvaudés, que j'ai préféré avoir ma propre définition. Je suis coach en optimisation de potentiel. Pourquoi? Parce que bien souvent, tu as besoin d'un compagnon de voyage quand tu te lances dans cette quête de toi-même. Je te propose d'être ce compagnon de voyage, celui qui a déjà fait le chemin avant toi et pourra te guider, t'indiquer les pièges dans lesquels ne pas tomber ou t'aider à en sortir plus facilement. Ce compagnon qui pourra te montrer les raccourcis, celui qui pourra te raconter combien la destination est belle pour que tu restes motivé tout le long, celui qui saura te faire apprécier le voyage et te faire savourer chaque pas en avant. Si tu souhaites en discuter, je t'offre un appel de coaching gratuit et sans engagement. Tu trouveras dans la bio ou dans la description, selon d'où tu regardes cette vidéo, un lien vers mon calendrier pour réserver ton appel découverte. Je te dis à très bientôt au téléphone et j'ai hâte de faire ta connaissance.